un exemple. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et vous allez, je vais vous donner, c'est une petite leçon, une petite leçon que vous devez comprendre. Vous voyez à Aqua, n'est-ce pas? De l'autre côté à Aqua. Vous savez que quand vous marchez souvent à Aqua, là-bas, il y a certains enfants tout pourris qui sont souvent là, ils arrêtent vos pieds. Que pendant 2 mois l'argent et tout. Bon, moi, on prend des dos. Bon, un jour, puisque je fréquente de l'autre côté, là, à Saint-Jérôme, à Aqua, quand je rentre, je suis en train de rentrer, il y a une petite fille avec son petit frère, bien évidemment, qui sont venus vers moi. Ils ont arrêté mon pied. Quelqu'un fait, donne-nous quelque chose, donne-nous quelque chose, donne-nous quelque chose. Je dis, bon, ça va, ça va. Pour reculer, voilà, je vais vous donner quelque chose. Ok. Puisque son petit frère, lui, ne parlait pas, je demande à la petite fille, bon, tu veux combien? Elle me dit que non, donne-moi seulement quelque chose. Je dis que tu veux combien? Elle me dit qu'elle veut 100 francs. J'ai dit d'accord. Je retire mon porte-monnaie. Dans mon porte-monnaie, le jour-là, il y avait près de 120 000, comme ça, environ. J'ouvre le porte-monnaie. J'ouvre le porte-monnaie. Écoutez attentivement. J'ouvre. Comment est-ce que peut marcher avec foi tout ça? C'est pas ici. Bon, écoutez attentivement. Je prends le porte-monnaie. Elle a dit qu'elle voulait 100 francs. Ok. J'ouvre mon porte-monnaie. J'ouvre. Je pousse. Je tourne le porte-monnaie. Je pousse. Je dis que mais il n'y a pas de pièces ici là. Je pousse. Bon, dans mon porte-monnaie alors, elle est en train de regarder. Dans mon porte-monnaie donc, il y avait une partie là où il y a les pièces. J'ouvre les pièces. Dans les pièces, il y a peut-être les pièces de 700. Je retire 100 francs. Je ferme. Quand je ferme le porte-monnaie, au lieu de regarder les 100 francs, je regarde mon porte-monnaie. Je donne les 100 francs, je dis que prends. Elle me regarde. Je dis que mais prends alors les 100 francs et tout. Je mets le porte-monnaie dans le sac, dans la poche. Elle me regarde. Son petit frère me regarde. Je dis que prenez votre argent, je parle. Il ne veut pas prendre. Bon, j'ai donc jeté dans l'assiette. Quand ils se tournaient, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Que tu es méchant. Que tu es méchant. Comment tu peux faire ça? J'ai envie de vous faire comprendre une chose avec cette anecdote. La vie ne va vous donner que ce que vous lui demandez. C'est tout. C'est pour ça que quand quelqu'un me dit qu'il a besoin que son rêve c'est d'avoir 500 000 par mois, pour moi c'est médiocre. À la bourse, il y a 4 000 milliards de dollars qui circulent chaque jour. Et toi, tu veux seulement 500 000. Francs CFA. La vie ne va vous donner que ce que vous lui demandez. C'est comme ça. Si elle m'avait demandé 5 000 et que j'avais 5 000 après, je lui avais donné 100 francs, là, il devait avoir un problème. Parce que moi, elle devait dire non. Elle devait dire que non, je t'ai demandé 5 000, comment tu me donnes 100 francs? Ça veut dire que tu ne me respectes pas un truc comme ça. Vous voyez? Mais elle a demandé 100 francs. Je lui ai donné 100 francs. Mais il n'y a pas de problème en fait. Tu as demandé quelque chose, on t'a donné. Moi, je me souvent dit que moi, la vie ne m'a jamais refusé quelque chose. Jamais. Parce que pour moi, les choses sont très claires. Je sais exactement ce que je veux. Et si vous ne connaissez pas exactement ce que vous voulez, vous aurez toujours du mal. Ou alors, si à un moment dans votre vie, vous commencez à demander des sommes, c'est-à-dire des sommes basiques, des sommes que si vous vous concentrez, vous pouvez avoir ça en 2 secondes. Il y aura toujours des problèmes. Est-ce qu'on comprend? La vie ne va vous donner que ce que vous lui demandez. C'est comme ça. Demandez-lui d'avoir un manoir. Passez ce message à votre cerveau. Chaque instant, je veux un manoir. Je veux un château. Un jet. Je veux avoir une ville. Pourquoi pas? Oui. Attirez ce que vous voulez vers vous. Vous connaissez la loi d'attraction, non? Ceux qui connaissent, tout le monde connaît ça. La loi d'attraction. On peut attirer ce qu'on veut vers soi. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Il y a une photo qui m'a toujours marqué. Il y a une photo de... Vous connaissez Kylian Mbappé, n'est-ce pas? Le joueur. D'accord. Quand il était petit, on a pris une photo de lui dans sa chambre. Moi, les gens regardaient juste la photo. Mais moi, j'ai regardé ce qui était autour dans sa chambre. Il n'y avait que des photos de Cristiano Ronaldo dans sa photo, dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il attire ce qu'il veut vers lui. Je vais vous dire quelque chose. Si vous voulez avoir les abdos, c'est un secret, écoutez attentivement. Si vous voulez avoir les abdos, vous voulez avoir le corps de rêve que vous voulez avoir là. C'est simple.
Allez sur internet, vous regardez une photo d'un gars qui est musclé. Vous imprimez ça, vous collez dans votre chambre. Chaque matin, vous regardez ça. À un moment, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à poser des actions qui ont trait avec ce que vous voulez. C'est comme ça. Limite, le montant que vous voulez dans votre vie, collez ça quelque part. Dans la chambre. Attirez ce que vous voulez vers vous. C'est très important. Très important. Demandez ce que vous voulez à la vie, elle va vous donner. À condition maintenant de mettre des actions qu'il faut. Commencez déjà par vouloir certaines choses. Et ça viendra. Ça viendra maintenant avec de l'effort. Mais la première étape, c'est d'abord de le vouloir. De vouloir d'abord, de penser, de rêver. Tout commence dans le cerveau. On est d'accord, n'est-ce pas? Si une personne n'avait pas imaginé un jour qu'on devait avoir un feutre comme celui-ci, qui n'avait pas pensé dans sa tête qu'il faut un feutre, mais attends, on ne devait jamais avoir ça. Mais pourquoi vous ne le rêvez plus? C'est la question que je me pose. Pourquoi vous pensez que vous ne pouvez plus faire certaines choses?